Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or. Bonjour, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or France Football 2025. Et oui, le meilleur joueur du monde vient du Paris Saint-Germain. C'est Ousmane Dembélé. Voilà, pour moi, c'est normal au vu de sa saison. Et je suis plus que ravi. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau au terme d'une saison stratosphérique. Une saison au cours de laquelle le Paris Saint-Germain aura littéralement, voilà quoi, le PSG est passé à une autre ère. Voilà, on est passé carrément dans une autre dimension et c'est pas pour déplaire aux supporters parisiens. Alors hier, voilà, c'était une journée assez bizarre, parce que il y avait le Classico, le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, perdu par les Parisiens, ou du moins, voilà, on va essayer de faire appeler victoire de Marseille sur le PSG sur le score d'1-0. Grosse bourde de Lucas Chevalier au tout début de la rencontre, hein, une grosse sortie complètement manquée, je sais pas ce qu'il cherchait à faire là. 1-0 pour Marseille, le score est resté inchangé. Voilà, c'était l'euphorie de côté de Marseille parce que ça fait 14 ans quand même. Hein, voilà, à un moment donné, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, 14 ans après, Marseille renoue avec la victoire contre le PSG du côté du Vélodrome. Derrière, bon, les yeux étaient rivés aussi sur la grosse cérémonie, hein, celle du Ballon d'Or. Il faut dire que, bon, je ne veux pas revenir sur tout l'imbroglio qu'il y a eu. Le match devait se jouer dimanche, ça s'est plutôt joué lundi à 20h. Il y a plein de joueurs du PSG qui avaient la tête complètement au Ballon d'Or, mais qui étaient du côté du Vélodrome pour jouer le match. Il fallait quand même aller le jouer et tout. Mais voilà, l'événement que la terre entière attendait, c'était de savoir qui devait être le Ballon d'Or France Football 2025. Et roulement de tambour, Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'il y avait un suspense avec Lamine Yamal, mais bon, après, voilà, après, c'est véritablement pas une surprise. J'ai suivi ce que le directeur de France Football a dit. Bon, moi, je m'attendais, en fait, beaucoup de gens se sont dit que ça devait être serré, peut-être en termes d'écart de points. Non, il a été clair, il a dit, Ousmane Dembélé a largement dominé le classement du Ballon d'Or et tout. Donc, il n'y a même pas eu match, voilà. Donc voilà, Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Après, voilà, c'est sensationnel. On a vu dans les rues de Paris, les supporters sont sortis, ils ont fait la fête. Il y a eu des feux d'artifice, des fumigènes. À un moment donné, on a même posé la question à beaucoup de gens. Est-ce que vous vous rappelez que Marseille, ils ont dit, ils n'ont rien à foutre et tout. Et puis, il faut pas aussi qu'on va pas se mentir. Quand tu es supporter parisien, cette rivalité, à un moment donné, elle a perdu du goût. Elle a perdu de sa saveur du fait de l'ultra-puissance du Paris Saint-Germain, l'ultra-domination du PSG. Et à côté, les supporters marseillais, à chaque fois que Paris gagnait le Classico, ils nous sortaient des trucs du genre oui, mais on a la Champions League, on n'a jamais les premiers. Sauf que là, ils n'ont plus rien à dire, en fait. Et du coup, Paris, pour le supporter parisien, c'est un match. C'est vrai que c'est différent parce que tu as l'occasion de faire chier l'autre, on va dire ça comme ça, pour rester poli, ou bien d'emmerder l'autre. Parce qu'en face, voilà, aujourd'hui, Paris a la Ligue des Champions, Paris a plus de championnats, Marquinhos c'est plus titré que tout l'Olympique de Marseille. Donc, sur ce côté-là, franchement, on n'est plus à ce niveau-là. Maintenant, pour le Ballon d'Or, voilà, Paris avait vraiment besoin de ça. À côté du Ballon d'Or, tu as le PSG qui a été sacré meilleur club de foot masculin de l'année. Voilà, pépite, rien à redire. C'est le Paris Saint-Germain, meilleur club de football de l'année 2025, meilleur club du monde, parce que quand tu es meilleur club de foot de l'année, voilà, ça veut dire que tu es le meilleur club du monde. Meilleur entraîneur, Luis Enrique. Meilleur gardien, Gigio Donnarumma. Et puis voilà, quoi,
ça a commencé à s'empiler comme ça et tout le monde retenait son souffle en se disant, ouais, s'il y a tout ça, l'idéal serait qu'on termine par le Ballon d'Or. Et il faut aussi parler du prix Socrates qui est revenu au Paris Saint-Germain à travers l'association Xana de Luis Enrique aussi. Voilà, c'est une domination complète du Paris Saint-Germain et on va pas bouder notre plaisir, honnêtement. On va véritablement pas bouder notre plaisir. À côté, on va pas se mentir, il y a des choses qui moi m'ont pas plu. Ça m'a pas plu, c'est mon avis personnel, ça m'a pas plu parce que je regarde le classement des 30 premiers, je me rends compte que Rafinha est 5e, Hakimi est 6e. Voilà, tu as Joao Neves, Désiré de Kvaratskhelia, qui reste les Kvaratskhelia, je crois, il est 12e, Pedri 11e, Neves Doué 14e, Neves 19e, tu as Fabien qui est 24e, et tu as Cole Palmer qui est 8e. Je dis, à un moment donné, il y a quelque chose qui tourne par rond. Déjà, je commence par le cas de Rafinha. Je ne suis pas catalan, je tiens à le préciser, en Espagne, je suis plus sur Real Madrid. Donc là, voilà, c'est l'analyste qui parle. Tu t'appelles Rafinha, tu es meilleur, tu es le co-meilleur buteur de la Champions League, tu es meilleur joueur de la Liga, tu as été constant dans les top matchs et tout, pendant toute l'année. Et Yamal, il est 2e. C'est bizarre. C'est vrai, on va me dire, c'est pas le même collège de votants pour le Ballon d'Or que pour la Liga, mais même en Espagne, c'est clair que c'est Rafinha qui est meilleur joueur. Et ça s'est vu tout au cours de la saison. Après, tu as un mec comme Cole Palmer, qui toute la saison avec Chelsea, c'était pas ça. Il fait 2-3 bons matchs en Coupe du Monde des clubs, et le mec, il est devant Désiré Doué, il est devant Joao Neves, il est devant Fabian Ruiz, il est devant Visca Kvaratskhelia. Ça, alors, il faut le faire. Hakimi, là, c'est un Parisien, il est 6e. Je dis, mais attention, Hakimi, on nous a vanté, on nous a cassé les tendons que oui, c'était un potentiel vainqueur. Il est 6e. Moi, ça m'étonne. Honnêtement, moi, je suis surpris par ça. Pedri, 11e. Ah non, quand même. Sérieux? La grosse saison que Pedri fait avec le Barça, Pedri n'est même pas dans le top 10. Ah là, peut-être je comprends au football, mais Pedri, et je dis encore, je suis pas catalan et tout, mais voir Pedri 11e, Palmer 8e, là ça m'écoeure. Voir Pedri 11e et j'ai envie de dire Salah 4e. Après, voilà, Salah fait une énorme saison. Mais Pedri n'est pas 11e, Pedri n'est jamais 11e. Moi, honnêtement, c'est ce petit bémol-là. Déjà, au niveau de la liste des 30, on va pas refaire la liste des 30, mais déjà, au niveau de la liste des 30, j'ai trouvé qu'il y avait un truc bizarre. Tu as un seul défenseur sur la liste des 30, c'est Van Dijk. C'est même pas Pacho. C'est-à-dire que si on trouve un bon défenseur tout au courant de la saison dernière, on va te dire Van Dijk. Alors que tu as Pacho, tu as Marquinhos, tu as Bastoni, le défenseur central de l'Inter de Milan, qui fait une compétition de malade. Mais on a mis Van Dijk. Moi, j'ai vu des mecs comme Vinicius et Bellingham, ils sont devant Fabian Ruiz. Olise est 30e, c'est-à-dire que Vini a un meilleur classement que Michael Olise du Bayern Munich. Idem pour Bellingham. Non, mais quand même. Non, mais what the hell? Anyway, Ousmane Dembélé est Ballon d'Or. C'est ce que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain attendaient. Et c'est là, il y a beaucoup de, c'est symbolique à plusieurs égards. Moi, je me rappelle, Dembélé, il a été moqué, il a été charrié, il a été hué. On disait il est trop fragile, il passe son temps à se blesser. C'est le mec qui mange des pizzas, il se nourrit mal et tout. La résilience du gars, même au début, la saison dernière, c'était, il n'arrive pas à concrétiser les occasions, il rate beaucoup. Quelqu'un m'avait même dit qu'il devait s'appeler Ratanov, un truc comme ça. Mais le mec, il revient de très loin. Dembélé, sur les 4-5 dernières années, il n'est même pas nominé au Ballon d'Or.
Il n'est même pas nominé au Ballon d'Or. Et le mec, il arrive, paf, coup d'essai, coup de maître, directement, pam. Il est premier, il est meilleur joueur du monde. Ça, franchement, chapeau. Et quand tu sais que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, ouais, tu peux être que fier en tant que supporter. Parce que voilà, Dembélé, honnêtement, chapeau garçon, chapeau. Tu as fait fort. Honnêtement, tu as fait fort et bravo à toi, bravo à ton club. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Respect, 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 mille fois respect.